La méditation de nos jours, beaucoup de gens s'y intéressent, de plus en plus de gens sont intéressés. On entend parler des fois dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les écoles, même dans les entreprises, ils parlent, certaines personnes, ils font la méditation. Donc je pense maintenant de plus en plus de gens s'intéressent, mais il y a beaucoup d'explications différentes, beaucoup de techniques différentes, beaucoup d'interprétations différentes. Donc ce soir, je vais parler selon la tradition de la philosophie bouddhiste. J'imagine que tout le monde a entendu parler de Bouddha, c'est sûr. Donc, c'est Bouddha, en fait, est-ce que c'est son nom personnel? Non. Son nom de prince, c'est Siddhartha. Comme celui qu'on appelle le Bouddha, généralement, habituellement, celui qu'on parle quand on dit Bouddha, c'est un homme qui s'appelle Siddhartha, qui lui était en quête justement du sens de la vie, trouver le bonheur. Il voyait toute la souffrance autour, les gens pauvres, malades, etc. Aussi les gens qui étaient pris avec des émotions, difficultés intérieures, etc. Donc, il s'est questionné, est-ce qu'il y a une façon pour trouver le vrai bonheur authentique, durable? Donc, comme ça, il est allé en méditation. Il a passé une grande partie de sa vie comme ça pour la méditation. Puis quand il a trouvé ce qu'on appelle l'éveil, le bonheur authentique, donc après, il a commencé à enseigner. Donc, c'est à partir de là qu'on l'a appelé Bouddha. Donc, Bouddha, c'est plus un titre. Okay? C'est comme vous, mettons, si vous avez étudié à l'université, quand vous avez terminé votre doctorat. Là, on vous appelle docteur tel. Docteur Françoise, docteur Mario, docteur quelque chose que vous avez un nom de docteur. Mais est-ce que c'est votre nom docteur? Non. Comprenez-vous, vos enfants ne vous appellent pas docteur, votre mari ne vous appelle pas docteur, je ne pense pas. C'est comme docteur, c'est juste un titre. Donc, même chose. Nous, on appelle une personne Bouddha, mais en général, son nom, c'est pas Bouddha. Donc, dans la philosophie bouddhiste, on dit tous les êtres conscients, tous les êtres vivants, on va dire comme ça, exemple, tous les êtres humains, tout le monde, on possède la nature de Bouddha. La nature de Bouddha, ça veut dire quoi? La nature de pureté intérieure. Tout le monde peut trouver cette nature-là, parce qu'on a le potentiel en nous. C'est comme une graine. Tout le monde a la graine, mais est-ce que la graine va pousser ou quand elle va pousser? Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, c'est la même chose. Nous aussi, on a la graine de Bouddha, graine du bonheur, mais ce bonheur-là, quand il va pousser? Ça dépend de qui? Pas de Bouddha. Ça dépend seulement de nous. Donc, Bouddha, il dit, notre propre guide vers le bonheur, c'est qui? C'est nous-mêmes. Aussi, notre propre ennemi, c'est qui? C'est nous-mêmes. Donc, il dit comme vraiment, c'est tout le chemin de la philosophie bouddhiste, c'est tout à l'intérieur de nous. Rien besoin de l'extérieur, changer à l'extérieur, quoi que ce soit. Mais vous allez dire peut-être, si rien besoin de changer à l'extérieur, pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi toi, tu es habillé en rouge comme ça? Mais c'est ça. Dans la tradition bouddhiste, vraiment, quelqu'un, il dit, ouais, moi, je vais consacrer ma vie comme ça pour la recherche du cheminement intérieur, vraiment trouver le bonheur, consacrer plus tout mon temps pour la méditation, pour l'étude, etc. Donc, il choisit de devenir moine, un peu comme le Siddhartha a fait.